Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Comme vous pouvez le voir, je viens de récupérer pas mal de palettes. C'est une bonne récupération là. J'ai eu la chance de trouver exactement ce que j'avais besoin pour mes futurs projets. Donc ça, c'est super. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à descendre tout ça. J'aurai pas le temps de les démonter ces jours-ci, mais au moins de les descendre. Allez, c'est parti. Vous voulez me donner un coup de main ? Un bout de palette, mais avec deux belles planches bien larges. Moi, je ne récupère absolument pas les palettes épales qui sont consignées. Et je n'en achète pas non plus, puisqu'on peut en acheter. C'est ce que certaines personnes font pour avoir de plus belles planches pour bricoler. Mais regardez. Bon, les clous ont traversé les planches, mais c'est pas bien grave finalement. Donc c'est assez intéressant de trouver des choses comme ça, qui sortent, qui sont complètement hors normes finalement. Hop là, je me suis prise n'importe comment pour la porter celle-ci, mais sans me faire mal au dos non plus, je fais attention quand même. Voilà. Et celle-ci, ce qui est intéressant, alors j'en ai jamais trouvé de comme ça, c'est qu'elle est entièrement en bois exotique. Alors c'est pas parce que je dis bois exotique que le bois est meilleur. Je vais vous montrer ça. Bien sûr, pour les palettes, on n'utilise pas des super bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir le grain. Et ça, c'est pas un grain de résineux de chez nous. Mais en tout cas, cette palette est entièrement faite avec peut-être de l'oukoumé. Alors l'oukoumé, c'est... Alors l'oukoumé, si j'ai bonne mémoire, c'est le bois qu'on utilise pour la fabrication du contreplaqué standard, qu'on rencontre, que ce soit pour l'intérieur, pour l'extérieur. Donc je reviens à mon histoire de palette. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est intéressant de trouver une palette comme ça, d'un même bois, parce que moi souvent je trouve simplement sur une palette une ou deux planches en bois exotique. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir toutes les planches et même les traverses en dessous, c'est ce que je regardais, elles sont aussi de la même essence. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de réaliser quelque chose avec la même essence. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et que c'était la première fois que je trouvais une palette comme ça. Bon, eh bien, nous voilà maintenant dans la fabrication bien avancée puisqu'un coffre est déjà fini. Alors, j'en avais deux à faire. Celui-ci est fait et la vidéo va être sur le déroulement de l'autre coffre. Tous les deux sont différents. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, ma sœur m'a commandé deux coffres qui sont pour des enfants. Elle m'a fourni l'ensemble des ferrures, donc fermoirs, les coins, les poignées. Ils sont en pin et en épicéa. C'est généralement les résineux qui sont utilisés pour la fabrication des palettes. Ils sont entièrement faits en bois de récupération. Je dis des bêtises parce qu'il y a quand même le bois de plaquage, mais vraiment au niveau de du coffre, c'est entièrement fait avec du bois de palette. Comme vous pouvez le constater, j'ai des petits jours entre mes planches. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai pas pensé à rentrer mon bois avant l'assemblage, j'ai pas pensé à le rentrer dans la caravane. Donc, alors, j'ai décidé de mettre du bois de plaquage sous le fermoir que je trouvais un petit peu petit pour la taille du coffre. Donc comme je vous l'ai dit dans le titre, il y a du bois de cagette qui est ici. Voilà, je l'ai gardé pour vous montrer quand même. Et voilà, ces bandes, je les ai tout simplement découpées avec un cutter. Alors c'est du bois de plaquage assez épais puisque c'est du 2 mm à peu près, mais bon voilà, ça
Ça gêne en rien, au contraire, pour ce genre d'utilisation. Donc c'est du peuplier. Je disais pin épicéa, mais donc peuplier et acajou pour ces petites pièces aussi que j'ai rajoutées dessus, dans les angles. Donc ces petites pièces de bois en peuplier, donc j'en ai mis aussi sous les poignets, donc je les ai collés. Les clous que vous voyez sont uniquement là pour la décoration, hein. Je les ai découpés avec un cutter et avant de les découper, je les ai recouvertes avec de la bande cache. On peut aussi utiliser l'adhésif en papier craft qui est très bien. Moi, c'est ce que j'utilisais avant pour la marqueterie. Là, la bande cache a fait l'affaire parce que ça demande beaucoup moins de précision, hein. Il n'y a pas d'ajustement en posant du plaquage côte à côte, ça n'a rien à voir. Et puis, les découpes n'étaient pas non plus trop compliquées. À part les petits angles, là, quand même, qui avaient tendance à très vite se détacher. J'en ai perdu un, là, déjà. C'est pour ça qu'il faut mettre justement de la bande cache. Et sur le peuplier, je conseille d'en mettre sur les deux côtés si on ne veut pas avoir de surprise, hein. C'est pas un bois qu'on utilise généralement en marqueterie parce que c'est pas un bon bois. Les fibres ont tendance à très vite se détacher. Donc du coup, quand on est en train de découper quelque chose, eh bien, on peut avoir très vite des petits morceaux, surtout des angles comme ça qui vont partir, qui vont se détacher. Elle m'avait donné aussi des petits papillons à coller. Alors je trouvais qu'à l'extérieur, ça allait pas forcément avec le style de ce coffre, donc je les ai mis à l'intérieur. Voilà, avec des petites fleurs en bois qui sont imprimées. Je trouve ça vraiment sympa pour un gamin. Elle va mettre des choses dedans. Voilà, ça a la taille d'un grand format de cahier en A4. Et c'est assez sympa comme objet à réaliser, je trouve, pour un enfant. Après, on peut aussi mettre un fermoir où on peut mettre un petit verrou ou qui a un système avec une petite clé aussi pour que ce soit un peu sa boîte de secret, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce premier coffre en deux couleurs comme ça. Alors là, j'ai pas précisé, mais ces bois là de l'encadrement du couvercle, je les ai teintés avec du blanc. Je sais pas si ça se voit comme ça puisque ça reste un bois clair. Mais sinon, ce bois aurait été un petit peu plus jaune et puis il finirait par devenir encore plus jaune comme ça. Donc beaucoup moins contrasté avec le brou de noix, le marron brou de noix que j'ai mis sur le reste du coffre. Donc j'ai préféré mettre une petite teinture blanche. Comme ça, ça va garder cet aspect peint très très clair. Voilà, allez, on continue. Donc ce coffre, donc celui-ci, je ne l'ai pas fait de la même façon parce que j'ai décidé qu'on n'allait pas voir les champs des côtés. L'autre, j'ai alterné. Un coup, vous voyez le champ du côté, un coup, vous ne le voyez pas, un coup, vous le voyez, etc. jusqu'au couvercle. Alors que là, j'ai mis tous les champs sur les côtés. Je viens de découper le fond. Alors c'est un petit contreplaqué que j'ai pas l'autre, qui provient voilà d'un grand contreplaqué comme celui-ci. Donc toujours de la palette. Je ne sais pas ce que ça transportait, ce genre de palette, mais il y avait un contreplaqué qui était fixé sur le dessus. Quelquefois on peut voir ça. Et c'est bien parce qu'on récupère une palette avec un peu de contreplaqué.
là, voilà, je vais me placer comme ça. Cette vidéo se finit, les 2 coffres sont maintenant terminés, ma sœur va pouvoir venir les récupérer. J'espère que ça va lui plaire, elle ne les a pas encore vus. Je pense qu'elle va les découvrir en vidéo avant de venir les chercher. Donc ces 2 coffres ne sont pas du tout identiques, hein, comme je vous avais dit, et même leurs dimensions sont un petit peu différentes. Alors celui-ci est un petit peu plus haut, ce qui n'est pas du tout dérangeant pour ma sœur. Hein. Ce qu'elle voulait, c'était une certaine taille de rectangle, mais la hauteur, voilà, ça c'était pas très important. Celui-ci est un petit peu plus traditionnel, hein, celui-ci est un petit peu plus fantaisie. Je lui ai mis aussi des petits papillons au niveau du couvercle, voilà, comme même chose pour celui-ci, mais je crois que je vous avais déjà montré ça en début de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Moi personnellement, je préfère celui-ci. Je vous laisse en vous disant que la prochaine vidéo sera une vidéo tuto pour les bricoleurs débutants. Pensez à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça fait grandement plaisir et ça soutient également la chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao ciao!